Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de l'industrie pour découvrir un métier absolument essentiel, mais souvent méconnu. Un métier qui façonne, littéralement, l'usine du futur. Et pour en parler, on va s'appuyer sur un cadre très officiel, celui d'une profession qui est vraiment au cœur de l'innovation. Pour être sûr de bien comprendre de quoi on parle, on se base directement sur le document source qui définit ce métier. C'est le référentiel du ministère du Travail. L'avantage, c'est que ça nous donne une vision ultra précise et authentique des vrais défis et des compétences nécessaires. On s'est déjà tous posé la question. Comment un objet passe d'une simple idée à un produit fini bien réel? Eh bien, ce n'est pas du tout une ligne droite. C'est un véritable labyrinthe rempli de décisions, de technologies, de logistique, et pour s'y retrouver dans ce dédale, il faut un guide un peu spécial. Il faut un architecte. Mais attention, on ne parle pas d'un architecte qui dessine des bâtiments avec des murs et des fenêtres. Non, non, on parle d'un architecte de processus. Quelqu'un qui conçoit le flux, l'intelligence qui va donner vie à toute la production. Alors pour bien saisir l'importance de ce rôle, il faut d'abord regarder le contexte. Parce que l'industrie d'aujourd'hui, elle fait face à des enjeux qui sont énormes et complètement nouveaux. Les règles du jeu ont totalement changé. Aujourd'hui, produire en masse, ça ne suffit plus du tout. Il faut produire de façon plus verte, plus intelligente et surtout beaucoup plus agile. Il faut décarboner, collaborer. Et puis il y a la simulation numérique. Imaginez, on peut tester et régler les problèmes dans le virtuel avant même qu'ils n'apparaissent dans le réel. C'est ça l'industrie 4.0. Et c'est justement là qu'intervient le héros de notre histoire, celui qui répond à tous ces défis, le technicien supérieur des méthodes d'industrialisation, ou pour faire plus court, le TSMI. Le TSMI, pour le dire simplement, c'est le chef d'orchestre de l'usine. Son job, c'est de prendre la partition, c'est-à-dire le plan du produit, et de s'assurer que chaque machine, chaque personne, chaque étape joue sa partie en parfaite harmonie. Le but, livrer un produit impeccable en respectant la qualité et les coûts, bien sûr. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Son travail s'articule autour de 3 grandes missions. C'est vraiment le cœur de son métier. D'abord, il peut modifier un processus qui existe déjà pour l'adapter à un nouveau besoin. Ensuite, il peut chercher à améliorer la performance de tout le système, pas juste d'une machine. Et enfin, il y a le gros morceau, le défi ultime, partir d'une feuille blanche pour créer de A à Z le processus de fabrication d'un tout nouveau produit. Et là, attention, il y a une nuance qui est super importante. On ne parle plus juste d'amélioration continue sur un petit périmètre. Non, maintenant, l'objectif, c'est la performance industrielle globale. En gros, on a arrêté d'optimiser une seule machine dans son coin pour se concentrer sur l'efficacité de tout l'écosystème. Et pour faire tout ça, évidemment, il n'y va pas les mains dans les poches. Le TSMI a une véritable boîte à outils, mais version high-tech. C'est un métier qui est résolument tourné vers la technologie. Au cœur de tout ça, il y a le numérique, bien sûr. La CAO pour dessiner les outils, les logiciels de simulation pour tester des milliers de scénarios sans rien casser, et puis les grands systèmes comme le RP ou le PLM pour tout piloter. En fait, l'idée, c'est de construire une usine entièrement numérique avant même de poser la première brique de l'usine réelle. Dans sa boîte à outils, il y a aussi la fabrication additive, qu'on connaît mieux sous le nom d'impression 3D industrielle. Et ça, c'est une petite révolution. Ça permet de créer des prototypes ultra rapidement, des outils sur mesure ou des pièces avec des formes hyper complexes, chose impossible avant. Ça change complètement la donne en matière de conception. Mais les logiciels, ça ne fait pas tout. Il y a aussi les méthodes, la philosophie de travail. Prenez le Lean Manufacturing par exemple. L'idée, c'est de faire la chasse au gaspillage. On traque tout ce qui ne sert à rien. Le temps perdu, les matériaux en trop, les déplacements inutiles. Au final, l'objectif est simple. Faire mieux, plus vite et pour moins cher. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on les trouve où, ces fameux architectes industriels? Eh bien, la réponse est assez simple. Un peu partout en fait. Leur champ d'action est incroyablement vaste. Pensez-y une seconde. De l'aéronautique à l'agroalimentaire, de la voiture aux cosmétiques, en passant par le sport ou le médical, dès qu'il y a une usine, dès qu'on produit quelque chose, il y a besoin de cette compétence. C'est un savoir-faire qui s'applique vraiment à tous les secteurs. Alors voilà l'impact concret, le fameux avant-après. Grâce au TSMI, on passe d'une chaîne de production qui subit les problèmes et qui est souvent rigide, à un système intelligent, optimisé, agile, qui anticipe. En clair, on ne réagit plus aux problèmes, on les maîtrise. Donc, si on boucle la boucle, on revient à notre métaphore du début, on voit bien que le TSMI, ce n'est pas juste un technicien de plus, c'est bel et bien l'architecte stratégique dont l'industrie moderne a désespérément besoin. Cette phrase, elle résume tout à la perfection. Le TSMI n'est pas là pour juste exécuter des ordres. Il analyse, il propose, il conçoit. C'est lui, le cerveau stratégique, qui garantit que le moteur de l'entreprise, sa production,
tourne non pas juste bien, mais de manière excellente. Finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que derrière chaque produit innovant qu'on adore, il y a un processus de fabrication tout aussi innovant. La grande question qui se pose, c'est donc qui va imaginer et construire ces usines du futur? Eh bien, c'est précisément la mission de cet architecte industriel.